Donc, après avoir parlé de théorie, de infrastructure, autres, nous allons voir des commandes qui vont nous permettre de voir des informations en même temps, connaître plusieurs commandes Linux et terminer par un jeu qui est vraiment intéressant, qui nous permet aussi de grandir en scale au niveau de Linux et Unix. Donc, débutons avec déjà la première commande. Donc, pour connaître déjà l'architecture de votre machine, avoir les informations sur l'architecture de votre machine, vous pouvez taper déjà la commande LSP CPU. CPU. OK. Donc, quand vous tapez ça, vous voyez, vous avez des informations sur l'architecture de votre machine. Donc, on dit ici, c'est un X84. Vous avez des modèles. Vous avez toutes les informations ici qui sont sur votre machine. La virtualisation, si elle est activée et autres. Vous voyez tout sur votre machine. Donc, c'est là parce que j'ai installé une machine Linux, un système plutôt d'installation Linux sur, sur cet ordinateur. Nous suivons. Et ici, nous allons voir comment est-ce que nous arrivons à avoir les informations, par exemple, sur des informations précises sur, par exemple, la RAM de notre machine virtuelle et d'autres informations dans le processus de notre machine. Et ici, on va utiliser déjà un premier outil qu'on appelle grep. Et déjà de base, si vous devez utiliser un outil, vous devez vous assurer de connaître comment est-ce qu'on l'utilise. C'est-à-dire, vous devez connaître son manuel, connaître les prérequis de cet outil-là. Donc, basiquement, c'est la meilleure des choses à faire à tout moment. Vous tapez man, par exemple, grep. Ici, il vous donne des informations sur grep que vous prenez le temps de lire pour en savoir plus sur cet outil avant de débuter. Donc, ici, vous avez un peu toute la panoplie d'informations sur cet outil et après, maintenant, vous pouvez l'utiliser. Donc, ici, si je fais, par exemple, 4 également, vous pouvez le voir, man 4. Vous allez voir que 4 permet de faire quoi? D'afficher et de concaténer des fichiers euh, pour, euh, pour l'afficher sur le terminal. Donc, comme vous voyez ça, il y a des différentes informations sur dessus. Donc, on va utiliser 4 ici déjà pour voir le contenu de ces fichiers. Donc, 4, on va aller dans le répertoire POC, main, info. C'est là-bas se trouvent les informations du processus. Vous voyez ici, il y a tellement d'informations que si on veut lire tout ça, ça peut nous prendre un peu du temps, ça peut nous mélanger. Donc là, on peut faire un filtre pour avoir juste l'information qu'on recherche. Par exemple, l'information de la RAM dessus l'ordinateur. Donc ici, par exemple, avec le grep, on va séquencer. Donc ici, on dit, on veut la ligne où il y a ce mot main total et je remets proc slash main info. En tapant ça directement, il me sélectionne uniquement la ligne où il y a ce mot qui est mentionné. Donc, vous pouvez remarquer, lorsque j'ai fait 4, ici c'était la première ligne. Donc, nous voulons voir la ligne qui est allouée au niveau des virtuelles machines, des machines virtuelles plutôt. Donc, ici, on va taper grep ligne alloc total. Toujours, je précise le fichier qui contient ces différentes informations. Une info. Et là, il me fait ressortir directement. Donc, ici, on a près de 15 Go de RAM. RAM, ici, c'est la machine directement. Ici, c'est la machine virtuelle. Le de la machine virtuelle. Donc, on peut voir plein d'autres informations. Par exemple, si je veux filtrer. Par exemple, ici, regardez, il y a un mot qui se répète. UG. UG. Donc là, par exemple, si je veux faire un filtre pour qu'il puisse se faire ressortir là où
ce mot-là est mentionné, chaque ligne où ce mot-là est mentionné. Je peux faire également grep. Je précise proc main info. Donc, vous voyez, toutes les lignes qui contiennent ce mot automatiquement sont sorties. Donc, ça me permet de filtrer et d'avoir les informations. La communication réseau, il y a également aussi des informations à avoir, comme par exemple sur la pile du réseau au niveau du socket, du protocole TCP/UDP, du protocole Internet IP et bien d'autres. Donc, à ce niveau, par exemple, on peut taper des commandes comme IP link qui va nous faire ressortir, qui va afficher un aperçu sur l'interface, les interfaces réseau qu'il y a sur la machine. Donc ici, on voit comme une interface, 6 interfaces. Donc ici, c'est le loopback. Donc sur toutes les machines, il y a cette interface. Et vous remarquez, on a mis un MTO de 65536. Donc, vous devez savoir que sur chaque ordinateur, sur chaque appareil, il y a au minimum 65535 ports. Et au niveau du loopback, c'est un peu matérialisé par le MTU qui est utilisé au niveau du TCP et autres. Donc ici, le 2, on a le ETH0 qui est le port Ethernet, le port physique Ethernet. Ici, on a le WLAN 0 qui est la carte Wi-Fi. C'est la carte Ethernet, c'est la carte Wi-Fi. Et on a d'autres cartes comme Docker et des machines virtuelles qui sont aussi installées sur la machine. Donc d'autres aussi vont taper ifconfig pour avoir ici ces mêmes informations sur la carte réseau, mais avec plus de détails sur l'adresse IP qui est connectée et autres. Donc, on peut poursuivre encore avec les pilotes qu'il y a sur l'équipement. Donc, les pilotes de périphériques. Donc là, par exemple, on peut utiliser un outil, par exemple, ls. Donc, on va dire, par exemple, man ls. On voit que on nous dit ls nous permet de faire quoi? Permet de lister les contenus. Donc, si vous remarquez, il ne vous donne pas juste la commande simple et autres, il vous donne en même temps des informations sur l'architecture de votre système Linux pour que ça soit encore plus utile au lieu de juste vous donner la commande, vous tapez juste ls et puis on voit, ça ne parle pas. Donc, je veux faire ressortir un peu certains éléments. Donc ici, par exemple, on nous dit le tiret A nous fait sortir les fichiers ignorés. Ce qu'il faut savoir sur Linux, lorsque vous créez un fichier qui commence par point, il est automatiquement caché. Vous voyez sur Windows, on peut cacher un fichier pour ne pas qu'il soit visible directement. C'est pareil sur Linux, il faut juste le faire débuter par le point. Et par exemple, avec la commande ls-a, on arrive à faire ressortir ces types de fichiers. Également aussi, un autre paramètre qu'on va utiliser, c'est le "-l" qui permet de faire quoi? De lister tous les formats utilisés. Donc ici, on va faire quoi? ls-al et on va aller voir les informations du système en ce qui concerne les périphériques, les pilotes de périphériques. Donc device, et là qu'on lance, vous voyez, ls-a nous fait sortir ces fichiers cachés là. Il n'y a pas vraiment de fichiers cachés sur ce système. Mais le L nous donne des informations sur chaque fichier. Donc ici, on sait quel utilisateur appartient à ce fichier. Donc c'est le root qui a le droit sur ce fichier. Mais il a quel type de droit? Donc, quand on voit ici le premier D qui avait dit directory, ça veut dire que le fichier c'est un répertoire, c'est un dossier. Après, vous voyez ici, ils ont mis RWX. R pour read, W pour write, X pour execute. Donc, lire, écrit, exécuter. Donc, vous voyez ici, on a quoi? C'est répété 3 fois. Passons regarder la première fois, il y a un sens à cela. Deuxième chose, il y a un sens à cela. La troisième chose aussi, il y a un sens à cela. Donc, ce sont des niveaux de privilèges. On verra certainement dans une prochaine vidéo. Donc ici, on a un peu ces informations qui sont affichées avec le droit d'exécution.
sur l'équipement. Donc, une autre commande pour pouvoir monter. euh, c'est comme cette commande, par exemple, permet de savoir quels périphériques sont actuellement montés sur ma machine. Donc, si je tape monte, comme toujours, vous pouvez taper man monte et vous avez monter un fichier. Donc là, à partir de cette commande, je vais voir tous les périphériques qui sont montés sur ma machine actuellement. Donc je tape juste monte, et j'appuie entrée. Et ici, je vois un peu plusieurs périphériques qui sont montés. Donc voici les noms qui sont mis ici. Ok. Donc déjà, ça c'était un petit tour d'horizon permettant de voir des informations sur plusieurs éléments de Linux. Eh bien, nous poursuivons avec ce qu'on appelle les appels système ou en anglais les syscalls. Donc, c'est rien d'autre que ce sont des services que le noyau, le noyau Linux va mettre à disposition des applications que nous allons utiliser. Donc, supposons que nous faisons, il donne un exemple très simple. On crée un fichier comme en fait touch text.txt. Donc, le service qui va permettre à cette application touch, à cet outil touch, de pouvoir exécuter cette commande, c'est l'ensemble de ces services qui sont appelés ou qui est appelé syscall en français, appel système. Donc, on va taper certaines commandes qui vont nous permettre, par exemple, de savoir quels appels système sont réalisés lorsque nous lançons des commandes basiques pour afficher, par exemple, des ressources telles que ls et autres. Donc, faisons un trace. On va utiliser l'outil trace. Comme d'habitude, vous pouvez taper man trace pour avoir les informations sur l'outil. On y permet de tracer les appels système ou les signaux. Donc, on va taper trace ls. Donc ici, vous voyez, il y a tellement de commandes, tellement d'appels système qui sont effectués. Donc ici, par exemple, la commande trace, elle va demander à observer l'appel syscall qui est sollicité par la commande ls. Donc, par exemple, la commande, cette commande-là, pour ceux qui ont fait un peu de ces développeurs qui vont nous suivre, qui ont fait un peu de C, ils connaissent cet outil qu'on appelle eService. C'est lui qui va exécuter l'outil ls. Donc, vous voyez ici, on met où est situé cet outil-là. Donc, c'est grâce à ce syscall-là que ls est exécuté et peut mener des actions. C'est pareil pour presque tous les outils que vous allez voir. Ce type d'outils ou ces services qui vont être demandés par des applications comme ls vont faire appel à des outils du noyau de Linux comme cet outil-là, EIS-CV. Donc, il y a plein de services comme ça au niveau du noyau de Linux qui sont appelés et qui vont interagir pour, pour se mettre à disposition de ces différents outils ou applications que l'utilisateur va utiliser pour avoir des résultats. On peut le faire pareillement au niveau aussi de ça rapidement. Donc, si vous souhaitez par exemple découvrir quelle version du noyau que vous utilisez avec l'outil qu'on appelle Uname, donc vous pouvez taper encore Uname. Vous voyez, faire toujours la même chose parce que c'est comme ça que vous devez vous documenter. Il affiche les informations système. Donc, Uname par exemple, -srm. Donc là, il me donne ici le noyau, ou plutôt la version du noyau que j'utilise. Donc, c'est Linux 6.18.12 plus Kali AMD que vous voyez avec l'architecture 464 que vous suivez.
Donc, si je tapais également UNIF simplement, vous voyez, ils ont eu juste l'UNIF. Donc, quand on revient dans le man, il donne encore d'autres informations. Donc, si je fais le tiret A par exemple, donc vous n'êtes pas obligé de retenir toutes les commandes. Certainement, en utilisant plus les commandes, vous allez avoir des automatismes sur plusieurs commandes. Par contre, si vous ne les utilisez pas, vous pouvez utiliser le manuel, lire pour comprendre et les exécuter.